Mbote na bandeko boza partout dans le monde, bozo landa biso grâce à votre chaîne Top Africa Télévision. Bienvenue dans cette émission Congo mon pays, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, c'est une émission d'analyse sociopolitique. Congo mon pays, c'est aussi une émission de veille patriotique. C'est dans cette émission que nous parlons de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et surtout, nous n'oublions jamais la situation sécuritaire de notre pays, surtout à l'est de notre pays, qui est dominé par les affrontements entre les terroristes de M23, soutenus par l'armée rwandaise, l'armée ougandaise et l'armée kenyane, contre les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues aussi par nos compatriotes des Wazalendo. Alors, bande on a vu partout dans le monde. Enfin, les FARDC se réveillent à niveau il y a Sud Kivu. Surtout dans haut plateau, il y a Fizi, au plateau, il y a Uvira, au plateau, il y a Mwenga. Place Neni, terroriste F23, parce qu'ils contrôlent une très grande partie. Il y a Mbo Cannabiso, parce qu'ils contrôlent une très grande partie de Mbo Cannabiso, avec les branches de Tourané, ORN, Tabara. Vous allez, supplétif, il y a M23, il y a armée rwandaise. Baza coopérer dans le niveau, il y a province ya Sud Kivu, na au plateau, il y a Mwenga, il y a Fizi, il y a Uvira. Alors, nous avons dit que les FARDC observer c'est les faits. Mais on remarque que les M23 continuent à se renforcer. On va renforcer ils ont eu Rwanda, ils ont eu na niveau na niveau ya Minembwe, ils ont eu même Uganda, ils ont eu na Minembwe, koya kokitisa ba troupe, koya kokitisa armement, pour nani objectif d'abord de la guerre ba qui ne veut ouvrir ndenge na epsaki bino. Corneille Nangaa l'avait bien dit. Objectif d'abord est d'aller cette fois-ci va faire tomber Bunia, Uvira, Kindu, Kisangani, Nabeli. Et ça parmi ma ville, où va cibler ba lobby, coûte que coûte ma ville on a fait tomber. Et balinga ba bandana na Uvira. Ce qui va avancer vers Uvira et Chité, et qu'on peut savoir accès ba que vers Kalemi. Et de l'autre côté, affrontement sur na territoire de Lubero, place où puis affrontement ça ma casse na moto ça les missions na Kishishi. Kishishi qui contrôlé par les Wazalendo, ça fait une année que les Wazalendo parce contrôle les Kishishi, mais M23 renforcé par l'armée rwandaise, va lancer peu offensif dans le niveau de Kishishi, va contrôler les Kishishi, va affronter ça la casse parce que ennemi déjà dans la carte Kishishi, il y a Kishishi. Alors nena uto loba affronter ça ma casse na niveau au plateau et FARDC ba moni ndenge mwana ba non to ko vanda carte to observer va cesser les faits. Bino pour continuer à violer, cesser les faits, pour progresser dans la ligne de front, et nous, on croise les bras, et observer Bino jamais. Il faut aller se battre, non, puis jamais, pour respecter tout cesser les faits, voilà. Ils sont obligés de répliquer, et ils sont obligés de lancer des opérations sur les terrains contre les terroristes de F23, parce que, on est battu liboso, banda qui ont violé, cesser les faits. Rappelez-vous, avec tout ce qui se passe, Lélo, na niveau ya front, ils ont na niveau ya Nord Kivu, ils ont na niveau ya Sud Kivu. Ce sont les terroristes de M23 qui avancent d'ailleurs. Il y a une armée congolaise et les Wazalendo, ils ont compris, non? Tout pour croiser les bras, nous devons défendre notre pays. Ça ne sert à rien de respecter les cessez les faits. Oh, bango moko ba terroriste M23, oh, bango moko l'armée rwandaise, baza pour respecter. Voilà pourquoi notre armée ont pris nos militaires ont pris cette décision, l'état-major des FARDC ont pris cette décision de lancer des offensives, de lancer des opérations. Alors, dans le niveau déjà, il y a Mwenga, il y a Fizi, il y a Uvira, au plateau Uvira, au plateau il y a Mwenga, au plateau Fizi. Et FARDC va lancer des drones, va lancer des Sukhoi,
Et bandi ko bombarder ba quartier général nyonso tout. Il y a ba M23 place ba tinga ba bastion na bango, place ba tinga base na bango. Na niveau minembwe ba bombarder yango. D'ailleurs, on nous apprend que des officiers armés, des officiers de l'armée rwandaise vont perdre la vie dans le bombardement M23 et par le FARDC. Et plusieurs terroristes de M23, surtout membres des Touranais, vont perdre la vie dans le côté plus de 100 déjà, dans le niveau minimum. FARDC va lancer offensive, va bombardement, ils ont continué d'ailleurs. Vous avez suivi même les communiqués. Il y a Nyamulenge, balobi non, armée congolaise, ils ont bombardé bango, ils ont bombardé bango. Donc, il y a une façon pour nous se victimiser comme d'habitude. Dès que mesana, baso ou mabiso, biso qui ont réagi, bango va se victimiser. Pour communauté internationale, au monde en deux mois, bah côté là, bango va payer sa bonne raison. C'est ça leur pratique au Bandang, ça fait plus de 30 ans qu'ils continuent comme ça. Alors, FARDC, c'est parce que des choses, non. Ma quartier général na bango nyonso bakuwa na nyonso ne na ba trois plateaux na nyonso Sud Kivu place ba tsaki ba bastion na bango balobi non il faut ko banda ko pilonner yango donc na yebisi bino cher compatriote armée na biso a pilonner yango comme pas possible même si na niveau ya Katali na Minembwe d'ailleurs on nous apprend imaginez dans l'espace de 5 jours FARDC, ma drone FARDC est reçu pour détruire des avions. Ougandais ou na Ouganda et yaki pour renforcer ma troupe na bango na niveau ya Minem. Des avions neutralisés par les drones CH5 et FARDC va utiliser ces derniers talents. Tout est allé neutralisé sur le terrain. Na ebisi bino l'ennemi va en débandade. Mutuna muta sauf qui peut. Lukan Zela na ya okimela. Lukan Zela no place okimela. Parce que maintenant mes chers compagnons, Maliba sakana na biso ba congolais trop. Et c'est ça le problème de notre pays. La complicité à d'autres congolais. On va montrer kaka ba intérêt na bango. On attend ka koma ya ko comme millionnaire, koma ya ko simba ba million. Koma ya ko sala ke pour na mbongo a détruire mboka na ye. A complicité ya bande ko ala nyo surtout. Yango bomoni biso ba congolais toujours les la bande ko la biso. Que on nous tue à l'est de la République du Congo. Baso boma bande ko na biso na front. Ba voyant ba village ba kuti bino ba bomi. Ba enterrer bino, vous avez vu l'autre fois. Bah, qu'on déterrait fausse commune, on a retrouvé des femmes, des enfants. Non, franchement, image, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine quand j'ai vu cette image. Non, bandeko basalaki ni lisumuni bandeko basalaki. Ko ba kufa liwa yango, mes chers compatriotes. Quel péché ils ont commis? Ko ba kufa liwa yango. Donc, Batouana, sans pitié, Bazo Boma Congolais, sans pitié, et là, quand Bazo Salawana, droit de l'homme, Bazo Monangote, on jette droit de l'homme, on jette international les droits de l'homme, Bazo Monangote, non, Bazo Monangote, Azares Roubé, Bazo Monangote, Moïse Niarouga, chaque fois, au Twitter, non, l'armée congolaise est en train de massacrer les Tutsis, les Nyamulenge, à Minembwe. L'armée congolaise est en train de massacrer les civils, la population civile de Banyamulenge. Quand nous basons pour ma Congolais, vous avez vu cette image vous avez vu cette image de quoi? De fausses communes à niveau, il y a Sud Kivu. Comment les terroristes, les M23, Bomi Batou, tu veux dire que conditions des femmes, des enfants. Mes chers compatriotes. Donc, franchement, les pays de moitié du Congo, tous ont obligation, il y a se défendre, tous ont obligation, il y a défendre. Bon cannabis,
Il y a défendre le cannabis. Et FARDC, ils ont raison, ils ont lancé l'offensive. Cette fois-ci, FARDC, c'est va lancer la contre-offensive. Non, va lancer une offensive officiellement, opération menée. D'ailleurs, je vous apprends que le chef d'état-major de FARDC, Gilles Banza, à un niveau, il y a Ouvira, Yemoka est sur place, pose un contrôle. Il y a une opération, Ndegezo Salama, parce que, Boyebi, officier na biso, na armée, officier et bien l'autre, na armée, franchement, bazo trahir Mboka ya trop. Bazo rendre un très mauvais service na Mboka na biso que biso va se découvrir. Voilà pourquoi le général Gilles Banza et moi, le bagage sur le terrain, voilà de l'opération, je vous mets d'abord cette image du général Gilles Banza, na niveau Ouvira, arrivé naïe, comment il était accueilli par la population, par les autorités civiles, entre autres le gouverneur de la province de Sud Kivu, général Gilles Banza. Donc, tiens une image après, nous allons revenir. Ouvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par le général de brigade Douni Akashindi Fabien et le général de brigade Moulumbo Evariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Scola de Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Gilles Bonza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Soukola du Sud Kivu sous l'acclamation de la population chemin faisant. Cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté cette dernière, mais aussi rehaussé les morales des troupes sur place, comme démontrent ces images. Oui, comme vous le constatez, la situation est relativement calme ici à Ouvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. La population va librement à ses préoccupations et les activités se déroulent normalement. Et cette visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a rehaussé les morales des militaires. À l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été présenté par les commandants de la 33e région et les commandants secteurs. Aussitôt après, le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers du Sud Kivu. Son adresse en 4 points a porté sur le patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les Wazalendo. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Ouvira pour échanger avec les responsables des VDP, les forces vives et la société civile. Il a également visité les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire. Avant de quitter Ouvira, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim du Sud Kivu, Jean-Jacques Alakano. Voilà, bande que vous venez de suivre là, les images du général, le chef d'état-major de FARDC, le général Gilles Banza, Oyemo Kwaye, sur le terrain avec les renforts, à niveau Ouvira, pour nous soutenir. FARDC pour aussi lancer des opérations, soutenir les opérations qui sont en cours, pour nous déloger Red Tabara, Touraneo, les M23 au bassin à niveau de site qui vous soutenez au plateau. Il y a Fizi. Au plateau, il y a Fizi, au plateau, Ouvira, au plateau, il y a site qui vous. Voilà pourquoi opération ils ont salama déjà à niveau de site qui vous. Avec lui-même le chef d'état-major des FARDC, Gilles Banza, il n'a pas coordonné des opérations parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. L'introduction n'aurait jamais accepté. Biso na mboka na biso, ba coloniser biso, ba boma biso. Et devant nous avons une armée payée par l'État congolais, par les contribuables congolais. Ba croiser les bras. Non. Nous FARDC non, jamais accepter le Kwana, jamais croiser les bras. Et voilà pourquoi ils ont lancé des opérations contre les terroristes des M23
na niveau ya Sud Kivu ezala na niveau ya Nord Kivu parce que biso que ba front pesa makasi na Kishishe n'est pas tombé ndenge bato so bazolobela. Kishishe était contrôlé par les terroristes de M23 mais FARDC avec nos compatriotes de Wazalendo ba récupérer Kayango. Ça fait déjà une année où ils ont contrôle na biso. Ça fait déjà une année où ils ont contrôle nango mais les M23 tentent de prendre le contrôle de Kishishe. Parce que l'affrontement il y a Makasi avec nos compatriotes de Wazalendo qui sont là pour nous soutenir bah, FARDC. Partout dans le monde, Kabila a déjà, ce qui est sûr, Kabila a déjà élaboré le plan. Kabila avec qui? Avec Paul Kagame, réunion c'est quoi ça la machine na Kampala, Kabila, chef d'état-major. Il y a Ouganda qui général Muhoozi. Il y a un moment ça m'étonne dans le tweet il y a général Muhoozi quand il s'attaquait au Kabila. Non, général Muhoozi a balouké. Non, il ne faut pas faire confiance à ce monsieur. Parce que général Muhoozi, la publication par rapport, il avait compris que non. Passage il y a Boulos. La voix spéciale de Donald Trump, tant à na RDC, à na Rwanda, à na Ouganda, à na Burundi. Quand il est arrivé na Ouganda, il a parlé avec Museveni, son fils était là. Il a fait comprendre à Museveni les intentions des Américains pour la situation à l'est de la République du Congo, la détermination de Donald Trump. Il y a un moment qui Muhoozi a changé le discours n'a pas tweet non Kabila ne jamais pour revenir na pouvoir et il a soutenu toujours Félix Tshisekedi quoi grand frère je me suis dit non ce monsieur a on doit pas sa confiance. Le même général Muhoozi qui à tout moment soutient Paul Kagame. J'aime ta promettre que biso même contre qui sangani. Mais toi ba bende mato ba faites attention pour le pouvoir na papa na Papa n'a il a complètement changé les discours dans les réseaux sociaux. Mais dans la coulisse, il continue de travailler avec Kabila. Ils élaborent des plans avec Kabila pour déstabiliser l'Est et la République du Congo. Pour les États-Unis vont signer l'accord na Congo, il faut signer l'accord na Bango. Donc, est-ce que Congo est comme propriété privée na Bango? Bango ne fait pas la décision finale de l'Est et la République du Congo. Alors, bah, c'est trompé ma casse, chers compatriotes. Bah, c'est trompé ma casse. Le 15 juin, contrat wana ils ont signé partenariat, accord wana partenariat République du Congo et les États-Unis au signé. Le même jour, wana il y a un peu au signé accord de paix entre la République du Congo et le Rwanda. Na niveau ya États-Unis d'Amérique. Place na zé sabino que guerre aussi là les jours là. Guerre officiellement aussi là né le 15 juin 2025. Merci beaucoup partout dans le monde. À la prochaine. Bye.